Dans les livres d'école des années futures, l'année 2020 restera certainement comme l'année de la pandémie. La pandémie avec toutes ses conséquences, les avions cloués au sol, les écoles fermées, les entreprises fermées, le confinement que personne n'imaginait et toutes les procédures qu'on a été obligé de mettre en place. Et pourtant, le groupe, dans ce contexte, a su tirer son épingle du jeu. Les ateliers, en fait, n'ont quasiment jamais fermé. On s'est organisé, distanciation, masque, gel hydroalcoolique, et vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Et les chantiers ont réouvert dès le 15 avril. On a été les premiers dans Paris à réouvrir des chantiers. Et le résultat de l'année 2020, c'est finalement un chiffre d'affaires pas si loin de ce qu'on aurait dû réaliser, et surtout un EBITDA que beaucoup nous envieraient. Comme tous les ans, nous avons travaillé sur des chantiers prestigieux, uniques. Et je peux vous citer la cathédrale d'Alès, avec Atelier Mériguet, Atelier Arcoa, Socra et Vivian. L'hôtel Cheval Blanc de la Samaritaine, orchestré par ADF Paris, qui a mobilisé EDM, VLD, Delboca, Signature Murale, Mériguet Carrère et Atelier de la Boiserie. La Chapelle Royale, chantier incroyable à Versailles, avec Chevalier et Socra. Le chalet M à Courchevel, avec Mériguet, EDM, Weldon, Atelier de la Boiserie. Une énorme résidence privée à Gstaad. L'église Saint-Joseph des Nations avec H. Chevalier, avec un clocher entièrement démonté et remonté. La Damac Tower de Londres avec EDM. La boutique Cartier de San Diego avec EDM. La National Gallery à Londres avec Hearn Humphreys. Notre carnet de commandes n'a jamais été aussi important. Nous avons continué à prendre de nombreuses commandes pendant le confinement. Il a même atteint un record historique avec le chiffre colossal pour nous, car nous sommes petits chez les grands, mais grands chez les petits, avec 500 millions d'euros de commandes devant nous à exécuter. Nous avons de nombreux chantiers, monuments historiques, car l'État a aidé ce secteur en poussant de nombreuses opérations. Donc nous avons signé Villers-Cotterêts, nous avons dans les tuyaux Notre-Dame évidemment, nous avons énormément de chantiers monuments historiques à venir. Nous avons pris cette année la plus belle commande, la plus grosse commande, mais la plus belle également, je dirais d'un point de vue qualitatif, pour une résidence privée créée de toutes pièces, qui est donc un chantier en Ukraine, qui pèse des dizaines de millions d'euros et qui va pouvoir nous permettre de faire travailler l'ensemble des sociétés du groupe. C'est une première dans l'histoire du groupe, ça conforte notre positionnement comme un acteur majeur sur le créneau du luxe résidentiel. C'est une réussite à tout point de vue. Le groupe connaît, depuis finalement 1991, 20% de croissance par an. Cette croissance repose sur deux piliers qui sont la croissance organique et la croissance externe. En matière de croissance organique, il faut souligner le décollage du chiffre d'affaires d'ADF Paris, notre entité ensemblier, qui a atteint 18 millions d'euros en 2020 en livrant le flagship de Montclair sur les Champs-Élysées, qui est le premier chantier tout corps d'État retail fait avec succès, et les suites de la Samaritaine, et en travaillant en parallèle sur 3 autres chantiers prestigieux, Vanneau, Martignac et Petites Écuries. En matière de croissance externe, nous avons intégré en 2020 6 nouvelles entreprises. Nous avons réalisé l'acquisition de 5 entreprises, Dagan Atlantique, spécialiste de la pierre de taille et de la maçonnerie dans le sud-ouest de la France, Vivian et compagnie et Compagnons de Castellane, spécialisés dans la taille de pierre et la maçonnerie dans toute la région sud de la France.
Alstock et Little Alstock, au Royaume-Uni, experts de l'agencement et de la réalisation d'objets d'exception en bois. Enfin, nous avons créé une entreprise de toutes pièces en reprenant la marque Sixt. Cette entreprise produit des interrupteurs et terminaux électriques haut de gamme en métal. Hello, bonjour. My name is Richard Miller. I am the MD of Hallstock and Little Hallstock. We are delighted to join the ADF group and we look forward to working with everyone in the future. Bonjour à tous, je suis Florent Damiani, j'ai 34 ans et je suis directeur de l'entreprise Daga Atlantique depuis 2014. Nous sommes très fiers d'avoir rejoint le groupe Atelier de France et de faire partie de ces entreprises prestigieuses qui le composent. Je m'appelle Frédéric Baudin, j'ai 57 ans et suis originaire de la ville de Marseille. Je suis le directeur général des sociétés Vivien et les Compagnons de Castellane depuis maintenant une quinzaine d'années et j'ai prévu cette année de laisser la direction des Compagnons de Castellane à mon collaborateur le plus proche qui est Renaud Kersia. Nous sommes à ce jour très fiers d'appartenir au groupe Atelier de France depuis octobre 2020 pour sa réputation de travail d'excellence et de grande qualité qui sont également nos valeurs, pour sa capacité également à faire évoluer et grandir nos entreprises dans le futur. Je m'appelle Renaud Kersia, j'ai 31 ans et je suis directeur de travaux dans l'entreprise des Compagnons de Castellane à Marseille. Nous sommes très heureux de ce rachat. On va pouvoir découvrir de nouvelles méthodes de gestion, démarrer des chantiers éventuellement en groupement avec d'autres entités du groupe pour bénéficier de la force d'attaque de toutes ces sociétés qui composent le groupe Atelier de France. Bonjour, je m'appelle Tristan Palmier, je dirige l'entreprise Trinity Switches. C'est une entreprise que nous avons créée en août 2020 pour exploiter la marque Sixt. Nous sommes maintenant 10 salariés et avons déjà livré près de 4000 appareillages. Comme vous le voyez, nous sommes donc le plus petit du groupe Atelier de France. Nous comptons donc sur vous pour partager notre enthousiasme et faire connaître nos produits auprès de vos contacts. Merci. Le groupe a poursuivi sa structuration avec l'arrivée de nombreux talents. Une responsable ressources humaines au niveau groupe, Caroline Andrieux, Olivier Marie-Racine, président d'ADF Paris en charge de tous les ADF du groupe, mais aussi Thierry Brézac, Marc Garcia, Valentin Lebelleguic et Alexandra Mostovski, des directeurs ou chefs de projet en charge de chantiers d'envergure, ou encore Sophie-Line Grimaldi, architecte du patrimoine, directrice de travaux patrimoine chez ADF Paris. Au total, plus d'une centaine de collaborateurs nous ont rejoints, que ce soit des conducteurs de travaux, des maîtreurs, études de prix, compagnons, à tous les postes. Je m'appelle Olivier Marie-Racine, j'ai rejoint le groupe en novembre 2020 pour prendre la responsabilité d'ADF Ensemblier. Alors notre mission est très simple, ça consiste dès le départ à associer les entreprises du groupe et à travailler avec ces entreprises en offrant une prestation globale de très haut standing. Ça, c'est notre grande valeur ajoutée et pour l'exprimer, il faut qu'on travaille en totale transparence, en confiance les uns avec les autres et qu'on soit certains tous ensemble d'avoir bien tout vu sur un projet pour pouvoir garantir cette qualité, cette très haute qualité qu'attendent nos clients. Nos objectifs pour 2021 sont clairs, ils sont dans la continuité de ceux de 2020. Certains d'entre nous disent que finalement 2021 sera une année charnière car nous avons énormément de choses à développer. Nous avons à réussir le chantier de Kiev, nous avons à conforter, consolider les entreprises reprises, nous avons à faire progresser les entreprises historiques. Je voudrais placer cette année, l'année 2021, sous deux signes. Le signe de l'humilité et le signe de la solidarité. Pour réussir ce que nous entreprenons, il faut en fait cocher beaucoup de cases. Il faut incarner notre métier, il faut être orienté client, il faut être agile, réactif, il faut savoir travailler en équipe. Nous travaillons dans le luxe. Beaucoup de gens, beaucoup de nos concurrents prétendent la même chose. Et pourtant, ça ne se décrète pas. Il y a une petite chose qui peut nous aider énormément. C'est en fait une attitude humble. L'humilité. L'humilité, c'est une chose qui peut nous aider au
quotidien. C'est une façon d'aborder les choses. C'est le fait d'avoir un œil neuf chaque jour sur chaque chose qui nous permet de nous remettre en question, de garder une fraîcheur qui nous fait progresser chaque jour et qui donc nous fait repousser les limites. Et par là, c'est la seule façon pour moi, c'est une méthode pour réussir à tendre vers ce que nous voulons, le luxe. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous l'avez compris, nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes évidemment attachés au parcours individuel, attachés à la réussite individuelle de chacun d'entre vous, que chacun puisse avoir un travail qui soit à son échelle. Notre vraie réussite et notre force, c'est que nous sommes une équipe. Je suis intimement persuadé que ce qui fera la réussite de demain, c'est notre solidarité, c'est notre capacité à rester soudés. Et quoi de mieux, quoi de plus motivant qu'une réussite collective? Au fond de moi, je suis intimement convaincu que tous ensemble, nous irons beaucoup plus loin. Je vous remercie infiniment pour votre implication et votre investissement. Un grand merci.